C'est en présence de 108 députés sur 114 que le chef du gouvernement, Ibrahima Kassori Fofana, a présenté son discours de politique générale. Un événement qui témoigne de la solidarité du principe de séparation de pouvoir pour la bonne marche de l'exercice démocratique dans le pays. L'occasion a été pour le président de l'Assemblée nationale d'exprimer sa gratitude à la représentation diplomatique et consulaire des partenaires au développement ainsi que les membres du gouvernement. La disposition de la Constitution qui précise ceci. Déclaration suivie de débat avec vote est l'une des nombreuses innovations de la nouvelle Constitution qui redéfinit et précise les rôles dans le rapport entre l'exécutif et le législatif. C'est dans l'exercice du rôle que nous confère la Constitution que nous avons l'immense plaisir de recevoir Monsieur le Premier ministre, Ibrahima Kassori Fofana, chef du gouvernement. L'une des priorités du gouvernement citée dans sa politique générale, c'est le défi économique et social. Dans ce secteur, le Premier ministre a rappelé certaines réalités sur le terrain. Notre pays est doté d'un potentiel hydroélectrique de plus de 6 000 mégas. Il me plaît de rappeler que depuis son accession au pouvoir, Monsieur le Président de la République a entrepris de valoriser ce énorme potentiel. Les barrages de Caleta, Swapiti et Amaria en cours dotent ainsi notre pays d'une capacité énergétique additionnelle de plus de 1000 mégawatts. Convenez avec moi que rien, absolument rien de tel n'avait jamais été fait auparavant dans ce pays. Cette politique illustre notre volonté de développer les infrastructures pour soutenir l'industrialisation de la Guinée. Elle explique pourquoi des ressources considérables sont dégagées pour apporter une réponse appropriée à la question du développement des infrastructures, en particulier routières et énergétiques. C'est tout le sens de ce qui a été fait depuis une décennie. En Guinée comme ailleurs en Afrique subsaharienne, le manque d'accès à l'énergie cause une perte annuelle de richesse estimée, selon les économistes, entre 2 à 4% du PIB. C'est important. Pour améliorer les conditions de vie des citoyens guinéens, Ibrahima Kassori Fofana s'est engagé dans la fourniture de l'énergie. Accroître la capacité énergétique de notre pays est un impératif majeur de politique publique pour accompagner le développement des activités économiques et assurer le bien-être de nos populations. Conscient que l'accès limité à l'énergie est un frein incontestable au progrès économique et social, le gouvernement poursuivra les efforts entrepris dans le cadre de l'amélioration de l'approvisionnement des ménages en énergie, en vue de porter le taux d'accès à l'électricité à environ 70% à l'horizon 2025. L'accès universel de l'énergie à l'énergie reste au cœur de la politique du gouvernement. Chaque foyer, chaque ménage, où qu'il soit sur le territoire national, est en droit d'accéder à l'électricité pour améliorer les conditions de son existence. Pour relever ce défi, le chef du gouvernement a laissé entendre que les lignes de transport et de distribution énergétique seront développées pour assurer l'équité dans l'accès énergétique sur toute l'étendue du territoire national.